Eh bien, bonjour à vous tous les enfants. Nous revoilà ici pour la suite de notre leçon sur les calculs sur les nombres relatifs, addition et soustraction. Alors, vous aviez ce tableau-là à remplir pour aujourd'hui. On va donc le corriger. Donc, le premier, on l'avait déjà fait. On va faire le deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on va le deuxième? Il faut passer donc de l'écriture avec parenthèse à l'écriture simplifiée. Donc, très simple, hein. Je vais peut-être me remettre en noir. Le plus 6, ben, j'écris plus 6 ou j'écris directement 6 directement. Après l'addition, je ne la marque pas. Je marque directement moins 7. Puis, là, j'ai une soustraction. Soustraction suivie d'un plus. Ça, on sait que ce qui va sortir de là, ce sera un moins. Donc, ce sera moins 3. Puis, j'ai encore une soustraction. Soustraction qui est suivie par un moins, donc un nombre négatif, moins 5. Ça, les signes sont les mêmes. On sait que ça va sortir un plus. Donc 6 moins 7 moins 3 plus 5. Le petit c, donc c'est l'opération inverse. Il fallait donc passer de l'écriture simplifiée à l'écriture avec parenthèse. Alors on va faire de deux manières. On va faire d'abord une manière la plus simple possible, et après on va faire de manière un peu plus compliquée. Pour voir que les deux existent, mais enfin, à chaque fois vous avez le choix pour faire l'un ou l'autre. Et en général, on prend le plus simple, évidemment. Alors, on a 12. Ben, 12, c'est évidemment plus 12. Donc, j'écris plus 12. Après, j'ai... Alors, attendez, je vais enlever ça. Après, j'ai moins 3. D'accord? Alors, c'est quoi ce moins 3? Ben, là, c'est une soustraction du nombre 3, évidemment. Mais en écriture simplifiée, on va le considérer comme étant l'addition avec le nombre moins 3. Donc, j'écris plus, addition, moins 3. Et j'en profite pour mettre des parenthèses autour de moins 12, autour de plus 12. Absolument pas obligatoire, mais c'est juste pour avoir une écriture similaire aux autres nombres. Après, on a plus 8. Donc, c'est-à-dire que je fais l'addition avec 8, l'addition avec plus 8. Donc, j'écris plus 8. Et enfin, j'ai moins 7. Ben, c'est l'addition avec moins 7. L'addition, donc plus moins 7. Et là, voilà, j'ai mon écriture avec parenthèse, je dirais la plus classique, la meilleure d'ailleurs, hein, parce que c'est celle où on retrouve en fait des additions. Quand on voit ceci comme forme simplifiée, on sait que ça correspond à ceci, ça correspond à plus 12, plus moins 3, plus moins 8, plus moins 7. Mais on peut aussi l'écrire un peu différemment. Bon, le 12, on va le laisser sous la forme plus 12, c'est plus classique. Mais le moins 3, on sait que pour arriver à moins 3, il y a deux solutions. Soit j'ai eu une addition avec moins 3, soit j'ai eu une soustraction avec plus 3. Ces deux manières vont donner en moins 3 en écriture simplifiée. Donc quand j'ai moins 3 ici dans mon calcul, je peux très bien, si j'ai envie, avoir voulu que dans l'écriture avec parenthèse, j'ai une soustraction avec plus 3. Le plus 8 qui suit, je peux très bien, si j'ai envie, dire que c'est une soustraction avec moins 8. Et le moins 7, ben, pourquoi pas garder une addition pour ne pas mettre que les soustractions quand même. Plus moins 7, j'aurais très bien pu marquer également moins plus 7. On voit que finalement, on a plusieurs manières d'écrire l'écriture avec parenthèse à partir d'une seule écriture simplifiée. Bon, évidemment, la meilleure reste celle-ci, puisque c'est celle qui fait apparaître des additions. Rappelez-vous, quand on n'avait pas d'addition, quand on avait des soustractions, on faisait tout pour que ça devienne. Ouais, je vais dépasser un peu pour qu'on voit un petit peu. Non, bah, directement le supprimer, ce sera plus simple. On a donc tout fait pour enlever ces soustractions, d'accord, pour les transformer en addition. Donc c'est pas pour les faire revenir maintenant, d'accord. C'est pas faux, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ok. Donc du coup ici, ben, c'est pareil. Pour le petit d, j'ai moins 6, donc je mets moins 6. Après j'ai moins 8, donc je fais l'addition avec moins 8. Après j'ai plus 5, je fais l'addition avec plus 5. Après j'ai moins 13, je fais l'addition avec moins 13. D'accord. Là aussi, évidemment, j'aurais pu faire encore avec des soustractions comme j'ai fait dans le petit c. Mais enfin, autant maintenant faire directement et uniquement la meilleure, celle qui ne fait intervenir qui ne fait intervenir que des additions. Le e maintenant. Alors le moins 7, ben, moins 7. Hein. Moins 2, donc addition avec moins 2. Moins 9, ben, addition avec moins 9. Et plus 8, addition avec plus 8. Alors on revient dans le sens habituel. Donc vers l'écriture simplifiée, ben, le moins 5, j'écris moins 5.
moins 8, ben, moins 8, ça va donner plus 8, tout simplement, car les signes sont les mêmes. Plus 13, ben, plus 13. Et moins plus 7, là les signes ne sont pas les mêmes, donc c'est le moins qui va sortir, moins 7. Voilà donc l'écriture simplifiée. Et dans l'autre sens, pour le G, le 9, ben, ça sera plus 9. Addition avec moins 12. Addition avec plus 13. Addition avec plus 6. Et addition avec moins 3. D'accord? Donc on voit bien que quand on a l'écriture simplifiée, on sait très bien qu'il y a des additions entre tous ces nombres-là. Ah, raté. Entre 9, moins 12, plus 13, plus 6 et moins 3. Et ça veut dire écriture simplifiée. D'accord? On considère le nombre avec le signe qui est devant, même si en théorie, c'est vrai, ce n'est pas vraiment le signe du nombre, mais plutôt un signe d'opération. D'accord? Voilà, j'espère que ça a un peu mieux rentré dans votre tête, ça. Après, lorsqu'on va l'utiliser régulièrement, ne vous inquiétez pas, dans les chapitres suivants et puis les années prochaines, ça viendra tout naturellement. Vous verrez que, par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se dire, moi, j'arrivais très bien avec l'écriture avec parenthèse. L'écriture simplifiée me gonfle. Pour moi, elle ne me simplifie pas du tout la vie. Donc, je reste en écriture avec parenthèse. Non. Parce que l'écriture simplifiée, elle n'est pas là pour rien. C'est vrai que dans ce cas ici, où on ne fait que l'addition, la soustraction, on pourrait se dire finalement, je m'en sors très bien avec l'écriture avec parenthèse. Je continue comme ça. Mais l'an prochain, on va vous rajouter les multiplications, les divisions, les puissances, même plus tard les racines carrées, etc. Si vous restez avec l'écriture avec parenthèse, ça va faire un tel stock d'écriture pour un truc relativement simple qu'on ne peut plus s'en sortir. L'écriture simplifiée est indispensable. Bon, on continue. Allez, on continue. Avec la dernière partie donc, de ce chapitre, la partie grand 5, distance entre deux points d'une droite graduée. Alors tout d'abord, on demande de tracer une droite graduée et de placer dessus des points. Alors, une droite graduée, donc je trace la droite. Bien sûr, vous faites à la règle, vous. Hein. Je place dessus mon O qui marque le 0, et puis également le I qui marque le 1. D'accord? Je continue à graduer, bien sûr, en respectant les mêmes distances. Hein. La distance entre le point O et le point I, si j'ai par exemple 1 cm ici, ben je continue à avoir 1 cm pour mettre le 2, le point qui sera équivalent au 2, le point d'abscisse 2. D'accord? D'ailleurs, prenez 1 cm comme entre le O et le I, c'est bien. 1 cm, ça vous fait 2 carreaux, c'est pratique à dessiner. Donc là, j'ai le 2, j'ai le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Pareil chez les négatifs. Le moins 1, le moins 2, toujours avec les mêmes distances. Hein. Moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, etc. Bon, sur cette droite graduée, il faut placer le point A d'abscisse 3. Donc je cherche 3. Donc là j'ai le 0, le 1, le 2, le 3. Donc le A est donc ici. Attendez, hop, on va effacer ceci, voilà. Donc le A est ici. Le A, c'est ce point-là. Puis le B d'abscisse 5, ben, puisque le A c'est le 3, on continue à côté, il y a le 4, et à côté, il y a le 5. Donc le B d'abscisse 5 est ici. Le C d'abscisse moins 4, 0 est ici, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc j'ai ici le point C d'abscisse moins 4. Puis après, j'ai moins 5, moins 6, moins 7. Donc là, j'ai le point D d'abscisse moins 7. Là, je remets le moins 8 au cas où. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai placé ces points sur ma droite graduée. Alors, je vais peut-être bien marquer les marques ici, qu'on voit bien que ces points correspondent à ces endroits-là. D'accord? Bien. Maintenant, on demande de calculer, pour donner en tout cas, la distance AB. La distance AB, c'est la distance qui est ici entre le A et le 2 et le B. D'accord? Combien vaut cette distance? Bien, cette distance vaut évidemment 2. On voit bien qu'il y a deux carreaux entre, enfin deux unités en tout cas, entre le A et le B. Donc distance 2. Alors de quoi? Ben, 2 unités justement. Si vous avez pris 1 cm entre le O et le I,
ça fait 2 cm. Si vous avez pris deux carreaux, si vous avez pris un carreau, pardon, entre le O et le I, ça fera 2 carreaux. Si vous avez pris 1 km entre le O et le I, ça fera 2 km. D'accord? Donc c'est l'unité qu'on a utilisée pour la droite graduée. Alors 2. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ce 2? Eh bien, rappelez-vous, on a ici la distance OB. C'est combien la distance OB? Eh bien, c'est 5. N'oubliez pas que 5, c'est plus 5. D'accord? Donc la distance à 0, c'est 5 justement. Rappelez-vous la notion de distance à 0. Donc la distance qui est entre le O, qui vaut le 0 évidemment, parce que c'est un abscisse, et le B, et donc qui vaut 5, c'est 5, la distance à 0. Et la distance entre le O et le A, ben, c'est évidemment 3. D'accord? Alors comment est-ce qu'on va faire pour trouver ce 2 ici? Pour trouver ce 2, eh bien, on voit bien ici que le 2 il est là. C'est quoi ce 2? Eh bien, ce sont les 5 moins les 3. Donc la distance pour trouver le 2 ici, si on devait chercher une formule, et non pas juste dire ben, je vois bien que c'est 2. Si je veux trouver une formule à partir de ce que je connais, c'est-à-dire à partir du 5 pour le B et du 3 pour le A, si je veux trouver la valeur 2, il faut que je fasse 5 moins 3. 5 moins 3. D'accord? Passons maintenant à la distance AC. À la distance AC, c'est différent. On voit bien que la distance entre A et C, qui va donc aller de là jusque là, ça va faire combien? Ça va faire donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carreaux. 7 unités. Pas 7 carreaux. 7 unités. D'accord? Comment est-ce qu'on trouve ce 7? Bien là, on voit que c'est un petit peu différent. Là, j'avais la distance entre le O et le A qui valait bien 3. Et la distance entre le O et le C qui vaut combien? Bien, puisque le C a pour abscisse moins 4, sa distance à 0, c'est 4. Donc la distance entre le O et le C, c'est 4. Et là, cette fois, il n'a pas fallu faire la soustraction des deux nombres. Il a fallu faire une addition, car on voit bien que les deux parties se prolongent, je dirais, une derrière l'autre. Donc en réalité, pour réussir à faire ce calcul-là, pour trouver ce 7, il a fallu faire 3 plus 4. D'accord? Passons à CD maintenant. À CD, alors qu'est-ce que j'ai? Bien, j'ai toujours mon point C qui est à 4 du point O, et j'ai le point D qui, lui, affiche une distance à 0 de combien? De 7. D'accord? Et donc là encore, on voit que pour trouver la distance 3, évidemment, qu'il y a entre le D et le C, qu'est-ce qu'il a fallu faire comme calcul? Alors on voit que effectivement les deux segments verts ne se prolongent pas l'un après l'autre, ils sont je dirais, l'un dans l'autre, imbriqués l'un dans l'autre. C'est donc une soustraction qu'il a fallu faire. Quelle soustraction? La soustraction 7 moins 4. D'accord? Voilà. Les deux autres, on verra un peu plus tard. Intéressons-nous déjà à ces trois premiers. D'accord? Alors je vais effacer un petit peu pour rendre un peu lisible ce qu'on va faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme calcul ici en fait? 5, ça ira. Voilà, il n'est pas beau. Qu'est-ce qu'on a fait comme calcul ici en fait? Eh bien, ce qu'on a fait, ce sont des additions et des soustractions. D'accord? Dans certains cas, comme pour AC, on a fait une addition. Et dans certains cas, comme dans AB et dans CD, on a fait une soustraction. D'accord? Mais on a fait des additions et des soustractions de quoi? On a fait des additions et des soustractions de 5, de 3 encore, de 4 et de 7. Et quels sont ces nombres? Ben, ces nombres sont tout simplement les distances à 0 des abscisses de ces points. D'accord? Le 7, il ne vient pas de nulle part, le 7. Il vient du fait que c'est la distance à 0 de moins 7. Le 4, il ne vient pas non plus de nulle part. Il vient parce que c'est la distance à 0 de moins 4. Même le 5 ne vient pas de nulle part. Le 5, c'est la distance à 0 de plus 5.
D'accord, et pareil pour le 3. Qui est la distance à 0 du 3 ou du plus 3. Donc on voit que finalement, dans ce travail ici, on n'a fait que des additions ou des soustractions, selon le cas, de nombres qui étaient des distances à 0. Et on a bien vu dans la leçon que quand on faisait des additions ou des soustractions de distances à 0, ben c'était souvent parce qu'en réalité, on faisait des additions de nombres relatifs. Est-ce que ça marcherait ça Est-ce que ça marcherait si on faisait des additions de nombres relatifs avec ce 5 et ce 3 là? Est-ce que ça correspondrait à une addition des deux nombres relatifs que l'on a ici, à savoir le plus 3 et le plus 5? Non, ça ne marche pas. Donc l'idée de faire des additions ainsi des abscisses, non, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bien, regardons plus précisément les choses. Quand j'ai 5 moins 3, qu'est-ce que j'ai en réalité? J'ai donc une soustraction entre 5 et 3. Chose que je peux écrire, plus 5, moins, plus 3. D'accord? J'écris pas ça en écriture simplifiée avec que des additions, j'écris ça avec une soustraction. En gardant la soustraction. Plus 5 moins plus 3. Pourquoi ça m'intéresse plus d'utiliser cette soustraction? C'est parce que là, je fais apparaître réellement le 3 qui est l'abscisse de A et le 5 qui est l'abscisse de B. Donc en réalité, apparemment, pour trouver AB, j'avais seulement à faire la soustraction entre les deux abscisses. D'accord? Bon, regardons si ça marche aussi dans le cas du AC. Ça serait quoi AC si ça marchait? Alors l'abscisse de A, c'est combien l'abscisse de A? L'abscisse de A, c'est 3, donc 3, que j'écris plus 3, moins quoi? Ben, l'abscisse de C. C'est quoi l'abscisse de C? L'abscisse de C, c'est moins 4, on l'a écrit ici. Donc moins 4. Et en faisant plus 3 moins 4, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens plus 3. Je transforme la soustraction en addition, ça devient plus. Et ce qui suit devient son opposé, plus 4. Et ça me fait quoi? Ça me fait plus 7, c'est-à-dire 7. D'accord? Ça veut donc dire que dans le cas du deuxième, du AC encore, eh bien, je peux trouver le résultat, le 7, en faisant directement la soustraction entre les deux distances à 0. C'est-à-dire donc égal plus 3 moins 4. Est-ce que ça marche encore pour CD? On va regarder pour CD. Attendez, je vais... Non, on la passe à côté, je pense. Pour CD. Alors, voilà. On a fait des trucs bizarres. Voilà, pour CD. L'abscisse de C, c'est quoi l'abscisse de C? L'abscisse de C, c'est moins 4. Moins l'abscisse de D. Alors, c'est quoi l'abscisse de D? L'abscisse de D, elle est où? Elle est là. C'est moins 7. Donc, ça va faire moins 4 plus 7. Et ça fait combien? Moins 4 plus 7. Bien, ça fait, puisque les signes ne sont pas les mêmes, on soustrait les distances à 0, justement. Et on trouve plus 3. Et on avait trouvé combien comme résultat pour CD? On avait trouvé 3. Donc là encore, il suffit de faire la soustraction entre les deux distances à 0. D'accord? Bon, est-ce que ça marche encore pour la suite? Si je fais BA maintenant, avec le même truc, BA. L'abscisse de B, c'est quoi? C'est 5. Oui, mais justement, bon, c'est 5. D'accord? L'abscisse de A, c'est quoi? C'est 3. Moins plus 3. Donc, ça fait donc, on va écrire en dessous, plus 5 plus moins 3. Et ça fait donc plus 2. Ça marche très bien. Puisque évidemment, BA ou AB, c'est la même chose. Ça fait évidemment 2. Donc, ça nous fait donc BA qui est égal à plus 5 moins plus 3. Et ça fait bien évidemment plus 2. Je n'ai pas écrit les résultats ici. Mais on peut les écrire tout de même, c'est pas mal. D'accord? Maintenant, revenons un petit peu sur ce qu'on a fait au début. Quand on a fait AB.
il y a un petit problème sur AB. On l'a pas vu venir encore pour l'instant, enfin, ne le voyez pas. Mais si on continue à faire comme on a fait là, on va arriver à des petits problèmes. Regardez. Si je fais AB de la même manière, je vais dire, regardez, quel est l'abscisse de A? L'abscisse de A, c'est 3. Donc j'écris plus 3. Et si j'enlève l'abscisse de B, c'est-à-dire plus 5, ça va me faire quoi? Ça va me faire plus 3 plus moins 5. Et plus 3 plus moins 5, ça fait moins 2. Aïe, 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 ça fait moins 2. Or, mon résultat, ma distance, c'est pas moins 2, c'est 2. D'ailleurs, une distance, c'est impossible que ce soit négatif. Une distance, même par définition, c'est positif. Donc forcément, ça ne peut pas être égal à moins 2 AB. Alors, où est le problème? Ben, le problème vient du fait que lorsque je fais cette soustraction, l'abscisse de A, moins l'abscisse de B. Comme l'abscisse de A est plus petite, ben quand j'enlève l'abscisse de B, forcément, j'arrive dans les négatifs. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que quand je fais mon calcul, ma soustraction, ce n'est pas comme j'ai fait jusqu'à présent, ce qui marchait bien, parce que tout était fait exprès. Ce n'est pas l'abscisse de la première lettre moins l'abscisse de la deuxième lettre. Ce n'est pas l'abscisse de A moins l'abscisse de B qu'il faut faire ici. Mais l'abscisse la plus grande moins l'abscisse la plus petite. Comme ça, je ferai toujours l'abscisse de B en premier, qui est plus grande, moins l'abscisse de A, et donc je resterai chez les positifs. Est-ce que ça marche? Si je fais AB, l'abscisse la plus grande, c'est évidemment l'abscisse de B. Donc c'est plus 5, moins l'abscisse de A, donc c'est la plus petite, plus 3. Là, ça me fait donc plus 5 plus moins 3, ce qui fait plus 2. Et là, effectivement, on n'a plus de problème. Notre résultat est bien positif. D'accord? Du coup, faisons BD maintenant. BD. Qu'est-ce que je regarde ici? Je ne regarde pas par quoi je commence. Je regarde entre B et D. C'est qui le plus grand? Ben, c'est évidemment B. De toute façon, il y en a un qui est positif, un qui est négatif. Donc, il n'y a pas le choix. D'accord? Donc, c'est le B qui est le plus grand. Son abscisse, c'est combien? C'est 5. Plus 5. Plus 5 moins l'abscisse de D. L'abscisse de D, c'est combien? C'est moins 7. Donc, moins 7. Ce qui fait donc plus 5 plus 7. Ce qui fait donc plus 12. Et d'ailleurs, et ça marche bien, hein? Si je vais entre de B jusqu'à D, je suis ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on voit bien maintenant qu'il est donc très très facile de trouver la distance entre deux points qui sont sur une droite graduée. Il suffit de faire la différence entre l'abscisse la plus grande et l'abscisse la plus petite. Donc une fois que vous avez donc vu tout ça, noté tout ça et compris tout ça, on arrive donc à la propriété que vous avez notée, qui est pour calculer la distance entre deux points, on calcule la différence entre les abscisses des points en commençant par l'abscisse la plus grande. Ça veut dire l'abscisse la plus grande moins l'abscisse la plus petite. D'accord? Et on peut donc commencer maintenant avec l'exercice 3.1 qu'on va commencer ensemble et vous finirez ça après un petit peu tout seul. Alors 3.1. A, B, C, D et E sont situés sur un même axe gradué. Donc ils sont placés ici. D'accord? Vous remarquez qu'on n'a pas placé le point O, on n'a pas placé le point I, on ne sait même pas quelle est vraiment l'unité, mais on s'en fiche, on sait que les points sont placés comme ceci. Forcément, le point O sera quelque part là-dedans, entre le D et le B, puisque c'est là qu'on passe des négatifs ou positifs. Calculez les distances suivantes. Les distances suivantes. La distance AB. La distance AB, c'est la distance entre le point A et le point B. Il faut donc tout simplement que je regarde entre A et B qui a la plus grande abscisse. C'est évidemment le point A qui a la plus grande abscisse, puisque c'est le point qui est le plus à droite. Donc c'est lui qui a la plus grande abscisse. D'accord? Donc je prends son abscisse, plus 20, et je soustrais l'autre abscisse, la plus petite des deux, c'est ici celle de B, plus 4. Ce qui me fait donc plus 20
plus moins 4. Alors, j'aurais pu passer en écriture simplifiée aussi. Hein. Là, l'exercice ici n'a pas été formaté pour ça, mais si vous avez envie, il n'y a pas de souci. Hein. Et plus 20 plus moins 4, ben là, les distances, les signes sont évidemment pas les mêmes. On soustrait les distances à 0. Et donc, on trouve au résultat plus 16. D'accord? Allez, faites les 4 autres. Et puis, vous revenez dans quelques minutes, c'est rapide, hein, pour voir ce qu'il fallait faire. BD, donc, BD. Entre B et D, c'est lequel qui est plus à droite? Ben, c'est le point B, évidemment. Donc, c'est lui qui a l'abscisse la plus grande. Donc, on commence par lui. On commence par B, qui a donc pour abscisse plus 4, moins l'abscisse de D, qui est moins 3. On obtient donc ainsi plus 4 plus 3. Et ça fait évidemment plus 7. Pour CB maintenant, entre C et B, le plus grand, celui qui a la plus grande abscisse, celui qui est le plus à droite, c'est le point B. D'accord? Attention, oui, évidemment, 10, c'est plus grand que 4, évidemment. Mais là, ce n'est pas 10, c'est moins 10. Donc, il est bien plus petit, plus à gauche, sur la droite graduée. N'oubliez pas qu'un nombre négatif est toujours plus petit qu'un nombre positif. Donc, le plus grand ici, c'est plus 4. Donc, plus 4. Attendez, j'ai remis la parenthèse, donc elle avait déjà été enlevée. Donc, plus 4, moins l'abscisse de C, c'est moins 10. Ce qui fait donc plus 4, plus 10. C'est-à-dire plus 14. AE maintenant. Ben, AE, la plus grande abscisse, c'est pour A, évidemment. Donc, on commence par ça, plus 20. Moins, l'abscisse de E, c'est moins 6. Ce qui fait donc plus 20, plus 6. Pour un total de plus 26. Et enfin, pour DC, alors là, entre D et C, le plus à droite, c'est évidemment D. Donc, c'est lui qui a la plus grande distance à 0. Donc, moins 3. Moins, donc l'abscisse de C, moins 10. Ce qui fait donc moins 3 plus 10. Et ça, évidemment, vous savez maintenant, ça fait évidemment plus 7. Vous savez très bien faire ces genres de calculs. Vous êtes très fort maintenant. D'accord? Allez, encore un exercice à faire pour la prochaine fois. C'est le 3-2. La fiche sera mise en PDF dans Pronote. Hein, donc, vous aurez accès si ce n'est pas pratique de travailler à partir de l'écran. Donc, vous pourrez la voir, l'imprimer, faire ce que vous voulez avec. Exercice 3-2. Donc, là encore, des points à placer approximativement. D'accord? On ne va pas mesurer en détail, parce que là, on arrive à des 113, moins 57, etc. On a des nombres un peu importants. Calcul de distance, puis quelques questions à côté. Allez les enfants, je vous souhaite une bonne journée à tous, un bon travail. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao!